Aujourd'hui une nouvelle vidéo et c'est une vidéo que vous m'avez énormément demandé, c'est la vidéo sur mes études en école de commerce parce que si vous me suivez sur Insta, partout vous voyez mes stories, vous voyez mes photos etc. Vous avez compris que j'étais rentrée en école de commerce cette année après avoir fait ma prépa et apparemment c'est un parcours qui vous intéresse vachement parce que je reçois plein de commentaires que ce soit sur YouTube ou sur Insta. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous filmer cette vidéo pour un peu vous expliquer tout ce qu'il y a à savoir sur le parcours en grande école de commerce. Mais je vais pas non plus rentrer vraiment dans les détails parce que ça fait que depuis septembre que je suis rentrée en école de commerce. Je pense que j'ai pas assez non plus de recul. Je pense que j'attendrai plutôt d'être en master et de voir un peu mon évolution professionnelle pour vraiment vous dire en profondeur ce que m'a apporté ce parcours. Mais là, je vais vous expliquer les bases, pourquoi choisir une école de commerce, comment on y rentre, les matières qu'on a, le parcours qu'on fait, la vie associative, la vie étudiante, tout ça. Donc voilà, et aussi avant de commencer cette vidéo, dites-moi en commentaire vous dans quel parcours vous êtes, si vous êtes au lycée, si vous êtes à la fac, je sais pas. Dites-le moi. Sachez que pour le programme grande école des écoles de commerce, on peut y rentrer après la prépa, après le DUT ou même quand on est à la fac, il y a vraiment plein de possibilités. Donc ne quittez pas trop vite cette vidéo, ça pourrait peut-être vous intéresser. Ah oui, et avant, je voulais juste vous dire un gros merci parce qu'on est presque 7000 sur mon Instagram et c'est juste waouh. Genre je suis trop contente, j'essaie vraiment de faire de belles photos, de bien éditer et tout et je vois que mes photos elles vous plaisent trop et genre mon Insta il monte super vite et je suis vraiment contente. J'essaie de vous poster plein de photos toute la semaine et ça demande beaucoup de travail et du coup je suis vraiment contente qu'il y ait un retour comme ça donc merci beaucoup. Et puis voilà, on va commencer parce que je parle trop. Let's go. Alors première question, c'est Léna, pourquoi t'as fait une école de commerce? T'étais pas en prépa littéraire? Ouais, si vous me suivez, vous savez que j'ai fait une terminale L, que j'ai obtenu mon bac mention très bien, qu'ensuite je suis rentrée en prépa littéraire. Donc j'ai fait 2 ans de prépa littéraire pour préparer les concours aux grandes écoles. Deuxième année, je me suis spécialisée en anglais parce que j'aime vraiment énormément les langues et j'aimais vraiment tout ce qui était communication, marketing et du coup je visais des grandes écoles de communication, de marketing, etc. Pour les concours, j'ai passé les concours des grandes écoles de commerce. Pourquoi ces écoles m'intéressaient? Surtout pour les masters, c'est surtout par le choix des masters que j'ai choisi d'aller en école de commerce. J'avais vu que dans certaines écoles, ils avaient des masters de marketing vraiment très performants, très bien classés, qui permettaient vraiment de se professionnaliser. Ils avaient même des doubles diplômes en marketing digital, etc. qui m'intéressaient énormément. Aussi pour le côté international, il faut savoir que quand on rentre en une grande école de commerce, on a un requis international à valider, c'est-à-dire qu'on doit passer quelques temps à l'étranger pour pouvoir valider ses requis pour avoir son diplôme. Donc ça veut dire vraiment que le côté international est super important dans son parcours et ça c'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi. Ensuite bien sûr l'école j'ai aussi choisi pour ses valeurs, pour le cadre de vie, pour aussi le prix parce que je vais vous en parler aussi mais ça coûte très cher et il y a quelques solutions dont je vais vous parler plus tard. Voilà, en fait c'est un tout. Mais on va dire que c'est surtout le choix du master qui m'a vraiment orientée vers ce parcours en grande école de commerce. Et aussi le classement qui joue beaucoup parce que vous savez, il y a des classements pour les grandes écoles, je sais, blablabla. Et aussi, pourquoi pas avoir choisi plutôt un parcours en fac de com, etc. vu que j'étais intéressée par la com et le marketing. En fait, je me suis dit que pour vraiment rentrer dans le monde de l'entreprise, je devais pas juste être dans une seule voie et que je trouvais que c'était vraiment important d'avoir une vue sur tous les autres métiers qui constituent une entreprise parce que vraiment on peut pas vraiment travailler dans le monde de l'entreprise si on connaît pas tout le reste à côté qui fait que l'entreprise fonctionne. En fait, je voulais pas juste me limiter à des matières littéraires, j'avais vraiment besoin d'avoir un regard plus ouvert pour vraiment connaître le monde de l'entreprise et de pouvoir comprendre un peu tout le système de l'entreprise, pas juste être en com, j'avais besoin aussi de voir tout ce qui était autour. Voilà. Ensuite, comment on rentre en grande école de commerce? Je sais pas si je vous ai dit, mais je suis rentrée en programme grande école, en L3. J'ai 3 ans à faire et donc 4 ans avec ma césure, je vous expliquerai ça plus tard. Il y a plusieurs parcours en école de commerce, il y a les programmes grande école qui sont vraiment top. Vous avez aussi les bachelors, les IBBA, etc. Vous ferez vos recherches parce que moi je suis pas trop tout ça, je sais pas trop. Et donc en fait, pour intégrer ce programme grande école, vous avez besoin de passer les concours. Moi j'ai passé les concours de la BCE, concours Écricom. Et vous avez aussi les concours passerelles, etc. pour ceux qui sont à la fac, DUT, etc. Moi, le seul concours que je connais vraiment, du coup, c'est le concours BCE et Écricom. Donc, c'est des concours que vous pouvez préparer et passer en étant en prépa, ou en DUT, ou en BTS, ou
à la fac, mais c'est sûr qu'il y a majoritairement beaucoup plus de prépa. Je pense qu'il y a à peu près 3/4 de prépa et 1/4 de DUT, à fac, BTS, etc. Et donc en fait vous passez les écrits, où là ça dépend dans quel cursus vous êtes, mais vous avez passé par exemple des maths, de l'histoire, des langues, etc. Et ensuite en fonction de vos notes aux écrits, vous êtes admissible ou non aux écoles en fonction des coefficients. Et ensuite vous passez les oraux et puis vous êtes pris ou pas. Et là vous avez des oraux de langue et aussi un entretien de personnalité qui sont du coup super importants. Je vous ferai une vidéo plus détaillée sur ça si vous voulez. Et ensuite vous faites vos choix d'école en fonction de où vous êtes admissible, tout simplement. Donc maintenant le programme grande école, qu'est-ce que c'est? Donc en fait la première année vous avez plein de matières parce que c'est un peu une remise à niveau puisque comme je vous ai expliqué on vient de prépa mais aussi de DUT, de BTS, de fac, etc. Et du coup on n'a pas tous vu les mêmes choses, on n'est pas tous au point sur les mêmes choses. Par exemple moi en venant de prépa littéraire j'étais vraiment au point sur les langues, le marketing et tout, voilà ça allait. Mais le reste, que nini, genre finance. Du coup voilà, la L3 PGE ça constitue comme une remise à niveau et donc vous avez plusieurs matières, par exemple de la compta, du droit, du marketing, la négociation, du design, contrôle de gestion, système d'information, vraiment plein de matières. Et ensuite vous avez 2 langues à choisir, donc anglais obligatoire et espagnol, mais honnêtement c'est pas en allant en école de commerce que vous allez vous améliorer en langue. Si vous avez intégré l'école, vous êtes censé déjà avoir un niveau correct en langue puisque vous avez passé des oraux de langue pour entrer dans l'école. Par rapport aux cours de langue, vous allez juste apprendre à utiliser ces langues dans un contexte d'entreprise, mais vous n'allez pas apprendre à parler ces langues, juste à les utiliser dans un contexte d'entreprise. Il faut vraiment savoir ça. Et par contre, vous avez le TOEFL ou le TOEIC à passer qui sont des requis diplômants pour valider votre diplôme, donc l'anglais a vraiment son importance dans le cursus. Donc voilà, les langues en école de commerce, c'est pour te sensibiliser au monde de l'entreprise à l'international. En requis diplômant, vous avez aussi, par exemple dans mon école, des ProAct en fait, qui sont des projets que vous devez valider en dehors des cours. Et donc vous avez tout un suivi de votre projet de A à Z pour voir comment vous gérez un projet, comment vous le faites évoluer, etc. Du coup c'est vraiment un requis diplômant et vous pouvez faire ça avec vos assos, avec vos projets en dehors des cours et tout. Et du coup je trouve que c'est vraiment hyper intéressant et que ça apporte une valeur ajoutée à votre diplôme. Après tout dépend des projets que vous faites. Et ensuite pour cette année-là vous avez 2 périodes de partiels, une en décembre et une en fin avril, début mai. Vous avez souvent des contrôles continus aussi. Et voilà, c'est beaucoup moins hard niveau rythme que la prépa, mais moi en venant de prépa littéraire, c'est vrai qu'il y avait vraiment énormément de choses que j'avais pas vues. Du coup, j'avais beaucoup de choses à apprendre et beaucoup de retard par rapport aux autres, mais enfin genre ça se rattrape, hein, c'est pas du tout infaisable. Genre il faut juste s'y mettre et voilà. Et donc pour ce qui est des masters, vous avez énormément de choix en fonction des écoles, il faut vraiment aller voir sur leur site, etc. Vous avez vraiment beaucoup de choix. T'es intéressé par le marketing, mais par exemple, je peux faire un double diplôme en marketing digital, en marketing digital et data, en marketing digital et vente. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choix. Vous avez audit et expertise, vous avez vraiment des masters qui sont vraiment gradés, qui sont très valorisés au international. Là, vous avez de quoi faire. Vous avez les masters normaux, les masters spécialisés, les doubles diplômes. Et vous avez aussi la possibilité de faire une alternance pendant votre master, que ce soit pendant vos 2 années de master ou alors la dernière année de master. Vous avez à peu près genre 3 semaines d'entreprise et 1 semaine de cours et du coup ça permet vraiment d'avoir une valeur ajoutée sur votre CV au niveau professionnel. Et aussi ça vous permet de ne pas payer votre école, vos études, parce que l'entreprise qui vous emploie vous paie votre école. Du coup c'est vraiment un gros plus. Mais du coup pour ce qui est du prix, je vais en revenir après parce qu'il y a aussi d'autres solutions que l'alternance. Il faut pas choisir alternance juste parce qu'on n'a pas les moyens, parce que c'est pas non plus l'idéal de suite se spécialiser dans une voie, dans une entreprise, sans vraiment déjà savoir ce qu'on veut faire, sans savoir si vraiment on veut travailler dans ce domaine-là, et on va y rester 2 ans et peut-être après être employé alors que finalement c'est pas du tout ce qui nous plaît, c'est un peu dommage. Et donc dans toutes les écoles de commerce, vous avez des années de césure entre le Master 1 et le Master 2 qui vous permettent de partir en stage à l'étranger, en CDD, et du coup d'acquérir de l'expérience parce que c'est vraiment ça qu'ils attendent les employeurs. Vous pouvez faire 2 stages de 6 mois et ça vous permet de vous professionnaliser, de tester un peu ce qui vous plaît, ce qui vous plaît un peu moins, pour mieux cibler en fait votre futur métier et vous confronter au monde de
l'entreprise. Et donc en Master 2, vous allez vous spécialiser, faire un mémoire et avoir un stage de fin d'études. Donc ça fait un parcours très complet, vous avez du théorique et du pratique. Parce que c'est vrai que ce qui reproche le plus les employeurs, c'est vraiment le fait que les jeunes diplômés, ils n'ont pas assez d'expérience et du coup la possibilité de faire vraiment énormément de stages, c'est vraiment valorisant sur un CV. Maintenant, je vais vous parler de la vie en école de commerce. Donc, c'est vraiment pas comme la prépa, vous avez du temps libre, mais ce temps libre, en général, vous l'accordez le plus souvent aux associations. La vie associative, c'est vraiment quelque chose de très important en école de commerce. En fait, les assos, après la prépa, c'est vraiment cool parce que c'est vraiment l'occasion de faire ce qu'on aime et ce qu'on n'a pas eu le temps de faire en prépa. Par exemple, moi je suis vraiment passionnée par le monde de la photo et de la vidéo et du coup, entrer dans une association comme ça me permettait vraiment de faire ce que j'aimais dans l'école même. Du coup, c'est vraiment hyper cool. Il faut penser aussi que les assos, c'est vraiment une valeur ajoutée aussi sur votre CV parce que, en fait, en tant que jeune diplômé, on sort un peu tous avec le même diplôme, avec les mêmes requis validés, etc. Et du coup, c'est un peu difficile de se démarquer. Et en fait, les assos, c'est vraiment ce qui va vous permettre de vous démarquer. En fait, tout ce qu'on fait à côté, c'est ce qui permet de nous différencier et ça apporte de la valeur ajoutée à notre CV. Par exemple, moi, grâce à mon asso, avec Marseille, l'association d'audiovisuel que j'ai intégrée, je peux mettre que j'ai des capacités en audiovisuel, que ce soit pour le tournage, pour le montage, avec certains logiciels. Donc, ça peut être vraiment une vraie valeur ajoutée. Et pareil, avec mon association Etika de conso responsable, là, je peux mettre, comme j'étais en pôle communication, que j'ai développé mon côté rédactionnel, mes compétences en communication, la veille informative, etc. Et aussi, en dehors des cours, en plus des assos, vous avez aussi de nombreuses conférences et des workshops, ça s'appelle, qui vous permettent de vraiment en apprendre plus sur énormément de choses, de rencontrer des professionnels du monde de l'entreprise, d'améliorer votre CV, de chercher un peu votre voie, votre futur métier, etc. Vous avez vraiment tout pour vous projeter et développer un peu votre employabilité. On aime bien ce mot en école de commerce. Pour ce qui est du rythme, ça se résume clairement à cours, soirée, asso. Cours, soirée, asso. Cours, soirée, asso. Donc en résumé, c'est beaucoup plus light que la prépa, mais parfois ça m'arrive de partir de chez moi à 7h et de rentrer que vers 22h. Parce que j'ai beaucoup de projets à côté, que ce soit avec les assos, avec YouTube. Et en fait, c'est des projets qui me plaisent. Du coup, c'est beaucoup moins dur psychologiquement que la prépa. Parce que tu fais ce que tu aimes et qu'il y a une bonne ambiance et voilà. La tasse est de l'eau. La tasse est de l'eau. Enfin, on va parler du coût qui, je pense, est un sujet qui vous intéresse parce qu'on va pas se mentir, les écoles de commerce coûtent énormément cher. En général, les bonnes écoles de commerce coûtent plus de 10 000 € l'année. Donc si tu restes 3 ans, ça fait à peu près 30 000 €. Donc c'est un vrai budget et on n'est pas tous nés avec un compte rempli. Pour être totalement honnête, ça a toujours été un frein. J'avais jamais envisagé de rentrer en école de commerce parce que pour moi c'était juste impossible de financer mes études. Même en mangeant des pâtes au beurre pendant 3 ans, c'était impossible. Jamais. Never. Mais j'ai plusieurs choses à dire là-dessus parce que voilà, je suis rentrée en école de commerce. Et donc ça veut dire qu'il y a des solutions. Donc déjà, en France, oui, on n'est pas habitué à payer nos études puisque normalement c'est gratuit. Mais si vous regardez partout à l'étranger, les études c'est payant puisqu'il y a tout quelque chose derrière en plus des cours. En fait, on ne paie pas seulement des cours, mais aussi tout le cadre de vie de l'école et surtout un réseau qui va te permettre de développer ton employabilité. Par exemple, dans mon école, j'ai plus de 60 000 anciens élèves et du coup, ça permet facilement de créer son réseau et d'avoir des possibilités d'emploi un peu partout dans le monde avec les anciens élèves. C'est-à-dire qu'en fait, si tu cherches un stage, je sais pas, genre chez TF1, et qu'il y a un ancien élève qui travaille chez TF1, forcément, il va favoriser ton entrée à TF1. En fait, c'est pas forcément très bien vu en France, mais partout ailleurs, c'est vraiment ce qui compte vraiment dans le monde de l'emploi. Par exemple, aux États-Unis, développer son réseau, c'est vraiment la base, et c'est ce qu'on peut voir d'ailleurs avec LinkedIn. C'est vraiment devenu la base pour avoir un emploi. Ah oui, et on vous demande pas aussi de tout payer d'un coup. Si vous n'avez pas l'argent, vous faites comme moi, vous faites un prêt étudiant pour 3 ans. Vous n'avez pas besoin d'avoir l'argent là maintenant tout de suite, mais plus tard avec votre futur emploi, vous pourrez financer vos études en remboursant votre prêt en fait. Et là du coup vous allez me dire, ok donc je m'endette donc c'est pas mieux. Je suis d'accord. Parce qu'avec un prêt, vous avez aussi les frais d'intérêt de la banque et du coup ça peut très vite monter puisque vous avez 3 ans d'études encore à faire. Plus quand vous allez travailler, vous n'avez pas envie de rembourser
rembourser votre prêt étudiant pendant 3000 ans. Et sachez qu'en fait, dans les programmes grandes écoles, des grandes écoles de commerce, vous avez énormément d'aides qui sont proposées pour les étudiants qui n'ont pas l'argent pour financer leurs études, mais qui veulent quand même réussir. En fait, vous n'avez pas seulement les bourses propres à l'État, mais des bourses qui sont propres à l'école en fait, et aussi à des fondations privées qui vous permettent de financer vos études, parfois intégralement, parfois de vous aider un peu, mais c'est toujours ça. Et donc c'est des bourses qui sont prévues exprès par l'école pour financer les étudiants qui voulaient faire de grandes études mais qui n'avaient pas les moyens, qui étaient dans des situations difficiles. Et par exemple, moi j'en suis la preuve parce que moi c'était financièrement très compliqué pour pouvoir financer mes études, et l'école m'a permis de me payer tous les frais d'intérêt de mon prêt, donc pas mon prêt mais les frais d'intérêt, et aussi de participer financièrement à quelques frais de ma scolarité, ce qui me permettait de faire baisser mon prêt. Et ça c'est vraiment un gros soulagement parce que quand tu t'endettes pour tes études, ça pèse de me dire que je devais me débrouiller seule et que en fait plus tard je devais rembourser un prêt, et ça me stressait déjà pour l'avenir. Et du coup savoir qu'en fait l'école est derrière toi et qu'elle t'aide, ça comptait vraiment énormément pour moi. Et puis même il n'y a pas que les bourses, l'école elle propose aussi d'autres aides comme les paniers de courses. Par exemple moi j'ai la possibilité chaque mois de récupérer un panier de courses que j'ai payé 10 € qui a en fait une valeur de 50 €, et du coup ça m'enlève vraiment un gros poids dans mon budget. C'est vraiment super chouette en fait de se sentir aidé comme ça par son école. Et aussi vous avez également les stages obligatoires que vous allez effectuer qui sont rémunérés, puisque vous faites 6 mois de stage, ils sont forcément rémunérés, et du coup ça vous permettra de diminuer le frais de vos études. Et comme je vous l'ai dit aussi, l'alternance ça vous permet de baisser les frais de vos études et aussi d'augmenter votre expérience dans votre CV. Dernière chose que je voulais vous dire aussi avant de terminer cette vidéo, c'était que je vous dis pas du tout d'aller en école de commerce, mais plutôt en fait de choisir la voie qui vous plaît, de tester, de kiffer et de juste faire ce qui vous plaît, pas faire ce qu'on vous recommande, mais vraiment écoutez-vous à vous, parce que c'est vous qui allez ensuite exercer ce métier pendant des années en fonction de vos études. Et du coup c'est vraiment hyper important de faire vos propres choix à vous. Et n'ayez pas peur aussi de vous tromper de voie, c'est pas grave en fait, il vous faut tester. Si vous aimez la chimie, que finalement vous aimez plus ça, que vous voulez partir en littérature, mais faites-le en fait, faites ce qui vous plaît. C'est beaucoup moins bien de se focuser sur un seul parcours alors qu'on sait pertinemment que c'est pas trop ça qui nous plaît, mais on a peur de tester autre part. Mais en fait c'est une fois que tu auras eu ton diplôme et que tu auras passé plus de 20 ans à faire un métier qui te plaira pas, qui sera pire que de perdre seulement 2 années d'études universitaires à faire quelque chose qui in fine ne te plaît pas. Tu vois ce que je veux dire? Mais un stress incroyable depuis le lycée pour choisir son parcours universitaire. Alors qu'en fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'il faut tester plusieurs choses pour savoir ce qui nous plaît, que c'est vraiment en testant en fait qu'on trouve sa voie et pas vraiment autrement. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura un peu plus éclairé sur mon parcours et qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous êtes en école de commerce ou si vous souhaiteriez entrer en école de commerce. Ça me ferait trop plaisir de savoir. Et puis walou, j'ai beaucoup parlé, j'espère que cette vidéo sera pas trop longue, je vais faire beaucoup de montage, mais c'est pas grave. Faites plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye! N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce en l'air. Walou, bisous!